Dans cet épisode, je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur votre système nerveux pour mieux le comprendre et mieux comprendre comment nous pouvons gérer notre réaction au stress. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de faire un épisode peut-être un petit peu plus conceptuel que les autres épisodes, si vous me suivez régulièrement. Et j'aimerais vous parler un petit peu de notre système nerveux, parce que ce système nerveux, il est au centre de ce qui se passe lorsque l'on est sous stress. Et je pense que si vous êtes comme la plupart des gens de nos jours, eh bien, on est soumis à des demandes qui sont de plus en plus importantes dans notre vie. Donc c'est important finalement d'avoir les connaissances, parce que le plus on en sait, le plus on en apprend sur notre système nerveux, le plus on comprend la manière dont ça marche, et bien le mieux on va pouvoir faire face aux demandes de la vie. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui en fait de deux contraintes de notre système nerveux et vous donner une leçon finalement qui va nous ouvrir des portes sur une meilleure capacité à gérer notre stress. Alors, la première des choses dont j'aimerais parler, c'est qu'il faut se rendre compte que notre système nerveux, il n'a essentiellement pas changé depuis 40-50 000 ans environ. Donc le système nerveux que l'on a de nos jours, c'est le même que l'on avait il y a 40 000, 50 000 ans, grosso modo. Et vous imaginez bien par contre que notre société, elle a complètement changé. Donc la culture et la société et les technologies que nous avons créées avec notre système nerveux, eh bien, elles ont complètement changé le monde dans lequel vit notre système nerveux, mais lui, il vit sur des mécanismes qui ont été développés il y a 40 à 50 000 ans. Et vous serez d'accord avec moi que finalement, cette évolution au niveau de la société, si on regarde ce qui se passe, elle se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que ça ne se fait pas de manière linéaire, comme ça. Tout est en train de s'accélérer, les technologies sont en train de s'accélérer, la quantité et la masse d'informations qui est produite et que nous devons gérer est en expansion exponentielle, comme ça. Et finalement, notre système nerveux, lui, il a été formé dans cette partie où encore cette évolution était très linéaire avant que les choses s'accélèrent. Donc, il a des mécanismes qui ne sont plus nécessairement appropriés pour faire face aux demandes de la vie actuelle. Et on a notamment deux contraintes. La première, c'est notre réponse au stress. Et pendant très longtemps, en fait, depuis qu'on étudie la réponse du stress, notamment dans les années 20 et les années 30, il y avait un chercheur qui s'appelait Hans Selye qui a décrit le syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire la manière dont notre corps répond au stress. Eh bien, on avait cette notion que, voilà, dans notre vie, on vit et puis tout d'un coup, il y a un stress qui vient comme ça et ce stress disparaît. Et ensuite, on revit nouveau normal et puis un jour, il y a de nouveau un stress et puis voilà, et en fait, on a des stress comme ça qui sont ponctuels, qui vont stresser ponctuellement notre corps. Et puis, une fois que ces stress sont passés, on va retrouver un état physiologique, si vous voulez, de base ou normal. Et en fait, on se rend compte que cette théorie, elle est incapable d'expliquer l'expansion des maladies chroniques et des maladies liées à notre hygiène de vie, à la culture moderne, si vous voulez, à la civilisation. Et de nouveaux chercheurs, finalement, se sont posés la question d'essayer de comprendre, mais alors pourquoi il y a autant de gens stressés? Pourquoi 80 à 90% des consultations qui sont faites chez les médecins sont dues à des problèmes liés au stress? Et ils ont en fait découvert, et ils ont testé, ils ont pu étayer scientifiquement qu'en fait le corps ne fonctionne pas comme ça. Notre corps, il y a 40 à 50 000 ans, il vivait dans un environnement qui était potentiellement dangereux. Donc, la physiologie de base, en fait, de notre corps n'est pas une physiologie de relaxation, mais c'est une physiologie d'hypervigilance. C'est la métaphore que je pourrais prendre, par exemple, c'est de dire, voilà, imaginons, et j'espère que vous ne le ferez jamais dans votre existence, ok, vous me le promettez, vous ne le ferez jamais, ok, mais imaginons que vous participez à un braquage et que vous êtes la personne qui est dans la voiture. Eh bien, si vous attendez vos
comparse, vous n'allez pas rester avec la voiture éteinte et au moment où ils arrivent, vous devez démarrer le moteur et puis commencer de mettre des gaz et accélérer. Non, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez laisser le moteur tourner, vous allez peut-être même garder le pied sur les gaz et puis au moment où ils arrivent dans la voiture, fermez les portes, hop, vous allez juste enlever le pied du frein et la voiture accélère automatiquement. Et c'est exactement ce qui se passe à notre système nerveux. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans cet environnement qui était plein de prédateurs finalement, il était tout le temps en hypervigilance, il avait tout le temps le pied sur les gaz pour pouvoir réagir très rapidement à un danger. Donc ces chercheurs ont découvert que finalement notre physiologie de base, ce n'est pas la relaxation, mais c'est en fait le stress. C'est-à-dire que notre corps, il est fondamentalement tout le temps en stress, donc tout le temps en stress, à moins que nous créions un sentiment de sécurité. Et ensuite, si on perd ce sentiment de sécurité, eh bien, on va revenir dans une sensation de stress et peut-être qu'on peut recréer un peu de sécurité ici et ainsi de suite. Okay? Et ils ont décrit plusieurs mécanismes qui vont participer au fait que notre corps est maintenu régulièrement en stress. Par exemple, le fait que physiquement, on n'aille plus très bien, ou si l'on est obèse, ou si on a de l'inflammation, eh bien, notre cerveau va interpréter ça comme une forme de danger et rester dans ces conditions de stress et il ne va pas pouvoir créer cette sensation de sécurité qui va nous permettre de relâcher cette pression du stress. Donc, le premier enseignement ici, c'est qu'on n'est pas dans une physiologie relaxe et de temps en temps on a un coup de stress. Ce qui se passe, c'est qu'on est tout le temps sous stress. Et si vous avez mis en place des stratégies intentionnelles dans votre vie, eh bien, il y a des moments où vous allez pouvoir sortir de cette réponse de stress. Mais je dirais que pour la majorité des gens, en tout cas des patients qui viennent me voir, et c'est peut-être le cas pour vous aussi, eh bien, vous n'avez pas suffisamment les stratégies dans la vie de tous les jours de manière consciente et intentionnelle pour créer ce sentiment intérieur de sécurité, ce sentiment intérieur de bien-être qui vous permet de sortir de cette réaction de stress. Donc ça, c'est la première contrainte de notre système nerveux. La deuxième contrainte, c'est ce qu'on appelle un biais négatif. Et ça, c'est aussi un mécanisme qui est lié à l'évolution, c'est-à-dire que, imaginons que vous vous promenez dans la forêt et que vous voyez quelque chose de long allongé par terre, la première réaction, on a une voie en fait d'information qui va venir et avant qu'elle transite par notre système frontal qui va évaluer la situation, eh bien, elle va passer par le système limbique émotionnel et la première réaction c'est « Oh, c'est un serpent !» Donc, on va jauger que cette situation elle est potentiellement dangereuse. Et puis ensuite, en fait, vous voyez, ah non, c'est un bout de bois, donc je peux continuer de marcher. Mais c'est essentiel pour la survie de notre organisme que nous ayons d'abord cette réaction d'appréhension, de peur, de protection finalement, parce que s'il s'agit effectivement d'un serpent et que nous ne faisons pas attention et que nous marchons dessus, ben, il peut nous mordre et nous pouvons ensuite mourir. Donc d'un point de vue de la survie, le système, il est toujours, si vous voulez, hyper vigilant sur ce qui est potentiellement dangereux pour nous. Donc notre système nerveux, il va toujours focaliser son attention sur ce qui est négatif, si vous voulez, entre guillemets, sur ce qui est dangereux. Et ça a la particularité de faire, en fait, une expression d'un de mes mentors qui dit, eh bien, notre système nerveux, en fait, c'est un velcro pour toutes les émotions négatives, c'est-à-dire que les émotions négatives ont tendance à être crochées, si vous voulez, dans notre système nerveux, alors que c'est du téflon pour tout ce qui est positif. Le téflon, ce sont ces casseroles qui ne collent pas. Donc, les émotions positives, si vous voulez, ne collent pas dans notre système nerveux. Donc, nous avons ces deux biais où nous sommes fondamentalement dans une physiologie de stress, à moins que nous arrivions à créer un sentiment de sécurité intérieure. Et nous avons tendance à toujours, inconsciemment du moins, toujours focaliser sur l'aspect négatif. Donc ça veut dire quoi la leçon à retirer en fait de ces deux enseignements? Eh bien c'est que si vous voulez aller bien, si vous voulez aller mieux dans cette société actuellement, avec un cerveau et un système nerveux qui a été développé il y a 50 000 ans et que vous voulez pouvoir finalement embrasser cette société moderne actuelle, vous épanouir dans cette société, eh bien il va falloir contrecarrer cette tendance innée de notre système nerveux à être toujours sous stress et à avoir ce biais négatif qui est un velcro pour tout ce qui est émotion négative. Donc ce que ça veut dire, c'est un certain nombre de choses. Première des choses, eh bien vous devez activement, intentionnellement, avec conscience,
prendre soin de vous. Vous devez absolument créer ces conditions qui vont vous permettre de sortir de cette physiologie de stress. Sinon, vous allez tout le temps être sous stress, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et à la longue, ça va commencer à participer à la dégradation de vos tissus, de vos systèmes physiologiques qui vont amener des symptômes qui vont ensuite être diagnostiqués par votre médecin avec une maladie. Mais fondamentalement, le processus, lui, ça fait des années et des années que c'est sous-jacent. Donc, prenez soin de vous, prenez des moments pour vous, faites des choses qui sont bonnes pour vous. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est ayez conscience que votre système nerveux, même subconsciemment, inconsciemment, il a toujours cette tendance à focaliser sur le négatif. Donc, mettez un filtre ou un biais positif, c'est-à-dire que commencez de faire des affirmations positives dans votre vie. Commencez de focaliser sur ce qui va bien, appréciez ce qui va bien. Mettez plus de gratitude dans votre vie pour apprendre à réentraîner votre système qui, par défaut, a tendance à toujours partir sur le négatif pour réentraîner ce muscle, si vous voulez, ces circuits neurologiques qui vont contrebalancer ce biais négatif pour que l'on puisse avoir finalement une meilleure sérénité, une meilleure perspective, une meilleure perception de vie et puis plus de joie et plus de bonheur dans notre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre un petit peu comment fonctionne notre système nerveux et ce que cela implique au niveau de la nécessité de prendre soin de soi vraiment de manière intentionnelle. Prendre soin de soi très régulièrement, c'est très important. Okay? Si vous voulez la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.